d'aller plus loin dans l'émission, on prend l'avion jusqu'au Japon pour retrouver notre guide à tous. David vous emmène dans des coins et recoins qui vous donneront certainement envie de partir quelque temps sur l'archipel histoire de voir du pays. On revient ensuite en France car nous sommes quand même gâtés niveau sorties et annonces. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo, près du parc de Komazawa, et je vous emmène dans un grand événement culinaire, le Tokyo Ramen Show. Bon, désolé, aujourd'hui il fait un temps épouvantable, il fait froid, il pleut, donc je suis obligé de garder mon parapluie. Et en plus, du coup, il y a à peu près personne, alors que normalement c'est un événement très prisé, qui s'étale sur plusieurs semaines, car là, il y a à peu près une vingtaine de stands de ramen différents. Et puis, la semaine suivante, ce sont 20 nouveaux stands de ramen qui viennent les remplacer. Un petit rappel tout de même sur les ramen, c'est un plat de nouilles fait à base de farine de blé et en fonction de la soupe que l'on utilise, on distingue 4 grands types de ramen, les shio, shoyu, tonkatsu et miso. Il faut savoir qu'il existe une variété quasi infinie de ramen, tellement il y a de spécialités locales. Et là, je commence par une spécialité de la préfecture de Niigataken, au nord-ouest de Tokyo. Alors, la base de la soupe, c'est du shoyu, de la sauce soja, mais ils ont rajouté également du niboshi, des sardines séchées pour faire le bouillon, donc ça a un petit goût de poisson. Ensuite, on retrouve, en plus des ramen évidemment, des pousses de bambou, des épinards, de l'ail, la fameuse pâte de poisson Naruto, comme le personnage, un œuf mi-cuit, j'adore ça, et puis de la viande de porc, du chahan. Le tout se marie très bien ensemble, c'est un régal. Bon, on envoie du gros pour finir avec une spécialité qui nous vient de Sapporo sur l'île d'Hokkaido, l'île la plus au nord du Japon. Alors cette fois la soupe est différente, elle est faite à base de miso, donc à base de pâte de soja fermentée. Et en plus des nouilles, on a des poireaux, des pousses de bambou. Ça c'est une algue, du nori. C'est la même algue qui sert à faire les makis. Là c'est la version géante des kanori. Alors désolé, elle s'est toute ratatinée, normalement elle a l'air plus solide. À côté, on a un champignon assez spécial, kikurage. Alors en français, on appelle ça oreille du diable, il me semble. À côté, du gingembre, de la viande de porc. Et là, ils ont même mis du beurre et du maïs. Ça, c'est très typique d'Hokkaido. Voilà, gochiso sama deshita, comme on dit après un repas au Japon. Alors c'est vrai que dans ce genre d'événement, les ramen sont un petit peu plus chers que dans les magasins habituels, mais en même temps, à un seul endroit, vous avez accès à une telle diversité de ramen que ça vaut le coup. Et d'ailleurs, moi, je me suis régalé. Allez, à plus. Ja ne.